Aujourd'hui, on va parler d'un passage qui est assez étonnant dans les évangiles. C'est le passage où Jésus maudit le figuier. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Donc, Jésus a faim, et c'est pas le seul passage qui explique qu'il a faim. Il y a aussi, par exemple, à la fin de son jeûne de 40 jours. Et il voit un figuier. Et on va lire le passage tout à l'heure. Et il veut prendre des fruits, mais il n'y a que des feuilles. Et là, il maudit le figuier, et le figuier est asséché. Et si on regarde dans l'évangile de Marc, on se rend compte que ce n'était pas la saison des figues. Donc pour quelle raison le Seigneur Jésus-Christ a-t-il maudit ce figuier? C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va prendre le passage dans Matthieu, chapitre 21, versets 18 et 19. Matthieu 21, versets 18 et 19. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Que jamais fruit ne naisse de toi. Il a maudit le figuier, et le figuier s'est instantanément desséché. Donc c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Parce que c'est pas un coup de tête, c'est en aucun cas un coup de colère ou quelque chose, voilà, il ne me donne pas de fruit, je vais le maudire. En aucun cas, c'est le Seigneur. Et le Seigneur veut nous enseigner là-dessus par rapport au combat spirituel. Donc qu'est-ce que nous pouvons en tirer aujourd'hui en 2026? Donc on va prendre pour cela, on va essayer de voir à quoi correspondent toutes ces choses. On va prendre un premier passage dans Jérémie. Jérémie, chapitre 8, versets 10 à 13. Jérémie 8, versets 10 à 13. C'est pourquoi, donc là c'est l'Éternel qui s'adresse à son peuple, donc Jérémie prophétise de la part de Dieu. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Plus de figues au figuier. Donc là, c'est une partie de la prophétie qui est adressée à Israël. Et on voit clairement que l'Éternel fait un reproche assez sévère au peuple d'Israël qui s'est détourné, qui s'est éloigné de son Créateur. Et une des malédictions, c'est le fait qu'il n'y a plus de figues au figuier. Donc, cette image que nous avons dans Matthieu, un figuier qui ne donne plus de figues, ça nous parle d'abord de l'image d'un peuple qui s'est éloigné de son Créateur. Ça nous parle du jugement de Dieu envers son peuple qui s'est éloigné de lui. Et effectivement, Jésus est venu sur terre dans une période bien précise. Il n'est pas venu au XXIe siècle, mais il est venu dans un siècle où ceux qui gouvernaient entre guillemets le pays au niveau spirituel, c'était les pharisiens, les scribes. Et pendant tout son ministère terrestre, le Seigneur s'est opposé à eux. Donc, le fait que Jésus-Christ a maudit ce figuier, c'est aussi un signe que le Seigneur s'opposait à la désobéissance de son peuple. Le fait qu'il dénonçait cela. Le peuple de Dieu s'était éloigné du Créateur. Ils étaient rentrés dans des traditions qui avaient supplanté la parole de Dieu. Et à partir du moment que tu remplaces ta tradition, tes coutumes, par la parole, tu n'es plus en règle avec le Seigneur. Donc c'est un jugement du Seigneur par rapport à son peuple. Et les rabbins disent régulièrement que le figuier est une image de la Torah. C'est une image de la loi de Moïse. Donc, image de la Torah, image de la loi. Et on se souvient que dans le jardin d'Éden,
Au départ, Adam et Ève étaient en communion avec le Seigneur, puis ils ont fauté, ils ont désobéi à Dieu. Et quel a été leur réflexe? Ça a été de se couvrir avec des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier. Pour quelle raison? Finalement, c'était une couverture temporaire déjà au sens propre, mais aussi au sens figuré, puisque la loi de Moïse était temporaire. Adam et Ève se sont finalement recouverts de cette loi temporaire et imparfaite qui couvrait le péché juste pour un temps. Juste pour un temps. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ a maudit ce figuier, il a maudit tout ce système-là qui n'était que temporaire, qui ne devait durer qu'un seul temps. Jésus a desséché au final le carcan légaliste. C'est ça que le Seigneur Jésus a desséché en maudissant le figuier. Les pharisiens se croyaient importants, les pharisiens se croyaient spirituels. Mais le Seigneur, par cet acte, et par d'autres paroles qu'il a prononcées, déclare que non, tout cela est asséché par Dieu. Cela n'a aucune valeur devant Dieu. Et le Seigneur veut vraiment que nous puissions faire attention, puisqu'il y a deux tendances dans le christianisme. Il y a la tendance à l'hypergrâce et la tendance au légalisme. L'hypergrâce, c'est en gros, je peux faire ce que je veux, puisque Dieu pardonne, il est tellement bon. Dieu est amour, donc même si je fais des choses qui ne sont pas justes, Dieu va me pardonner. Évidemment, c'est une abomination, puisque Dieu est saint. Et nous sommes saints en Jésus-Christ, donc on ne fait pas n'importe quoi. Mais il y a aussi l'autre extrême, qui est le légalisme, le fait d'être religieux. Et ça, non plus, c'est pas juste. Le Seigneur ne veut ni l'un, ni l'autre. Il veut la juste mesure. Le légalisme est aussi une abomination devant Dieu. Puisqu'au final, on place la loi au-dessus de Dieu. Et ça, c'est pas juste. Tout ce que tu passes au même niveau ou au-dessus de Dieu est une idole. La loi ne doit pas être une idole. Même les commandements de Dieu qui sont valables pour aujourd'hui ne doivent pas être une idole. C'est Christ qui est notre roi. Donc veillons à cela. Ni hypergrâce, ni religiosité et légalisme. Au nom de Jésus. Maintenant, on va s'intéresser un peu à l'aspect biologique des figuiers. Le Seigneur, il veut nous enseigner aussi par des choses très concrètes. Quand il donnait les paraboles ou quand il s'exprimait à la foule, il partait de ce que les gens connaissaient. Donc un figuier, j'espère que vous voyez tous ce que c'est, vous êtes tous déjà dégusté des figues, c'est vraiment délicieux comme fruit. Ce qui est bien, c'est qu'on peut tout manger, il n'y a pas de noyau, parce qu'on mange tout. Donc les figuiers, ils possèdent des fleurs femelles et des fleurs mâles. Et finalement, la figue, ce n'est pas un fruit, même si c'est comptabilisé parmi les fruits, la figue n'est biologiquement pas un fruit. C'est une petite sacoche qui renferme de nombreuses fleurs. Et finalement, les fleurs femelles, contrairement aux fleurs mâles, sont fermées hermétiquement. Et de ce fait, donc les fleurs qui sont à l'intérieur de la figue, elles sont fermées hermétiquement, les fleurs femelles. Donc de ce fait, le vent ne peut pas apporter le pollen pour polliniser la fleur. Et il n'y a pas d'insecte qui peut rentrer dans la fleur femelle pour apporter le pollen et polliniser. Il n'y a qu'un seul insecte qui arrive. Un seul sur tous les insectes. Parce que le vent n'a pas accès et les autres insectes non. C'est une guêpe, mais ce n'est pas n'importe quelle guêpe, c'est une guêpe qu'on appelle blastophage, qui est très particulière. Et c'est la seule qui a accès aux fleurs femelles. Donc la guêpe blastophage, lorsqu'elle est chargée de pollen, elle se fraye un chemin jusqu'à la fleur femelle, et là elle dépose le pollen et la reproduction devient possible. C'est au mois de juillet, chaque mois de juillet, cette guêpe, ce type de guêpe fait ce travail-là. Mais le problème, c'est qu'en se frayant le chemin pour arriver à cette fleur femelle, elle perd ses antennes, elle perd ses ailes, donc elle ne peut plus ressortir. Et de ce fait, cette guêpe doit se sacrifier et elle meurt à l'intérieur de cette fleur. C'est le cycle de vie d'une figue. Donc chaque année, c'est comme ça. Il faut que la guêpe se sacrifie pour que la vie germe du figuier. Qu'est-ce que ça veut nous dire?
Chaque année, dans la loi de Moïse, une fois par an, à Yom Kippour, le souverain sacrificateur apportait un agneau. Et le sang de l'agneau était versé sur le propitiatoire, qui est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et chaque année, le souverain sacrificateur l'apportait pour lui-même et pour les péchés de tout le peuple. Pour recevoir le pardon, il fallait recommencer à chaque fois. Donc finalement, cette guêpe qui se sacrifie pour que la vie germe dans le figuier, ça nous parle de ce sacrifice d'animaux qui avait besoin d'être fait chaque année pour le pardon de tout le peuple. Chaque année. La guêpe, c'est une fois par an, chaque mois de juillet. Donc c'était cyclique. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a desséché ce figuier, il a annoncé qu'il n'y a plus besoin de tout ça. Moi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, je vais remplacer tout ce système de sacrifice lévitique. Et donc c'est tout ce système-là qui est condamné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par cet acte. Le figuier est desséché pour annoncer que Jésus y donnera sa vie pour féconder le monde. Et il donnera sa vie une fois pour toutes. Il n'y aura pas besoin de nouveaux sacrifices. C'est ça qui est extraordinaire. Le Seigneur a tout fait une fois pour toutes. Avant, il fallait recommencer à chaque fois parce que c'était imparfait. Mais le Seigneur qui est parfait s'est donné lui-même. Il est à la fois le souverain sacrificateur, il est l'agneau, il est le temple. Il est absolument tout. Tout est accompli en lui. Marc chapitre 11, verset 13. Évangile de Marc, chapitre 11, verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Donc là, on a une indication supplémentaire par rapport à Matthieu. On apprend que ce n'est pas la saison des figues. Donc, dans le naturel, c'est donc logique qu'il n'y ait pas de figues. Ce n'était pas la saison. Et là, le Seigneur veut vraiment nous interpeller entre la différence entre l'ordre naturel et l'ordre spirituel. Puisque même si ce n'était pas la saison des figues dans l'ordre naturel, il existe toujours une exigence dans l'esprit. Il existe toujours une exigence dans l'esprit. Le figuier, il représente ainsi tout ce qui s'oppose, tout ce qui résiste, tout ce qui ne marche pas avec le timing de Dieu, tout ce qui ne marche pas avec les exigences de Dieu. Les exigences de Dieu, c'est toutes les saisons confondues. Il n'y a pas de... Le Seigneur ne baisse pas ses exigences parce qu'on est dans telle saison ou telle saison. Ses exigences restent toujours la même chose, toujours pareil. Toujours pareil. Donc le figuier, ça représente tout ce qui résiste et ça peut être à la fois nos mentalités humaines qui vont s'opposer à l'œuvre de Dieu. Ça peut être également les stratégies démoniaques qui résistent au royaume de Dieu, à l'avancement du royaume de Dieu. Nos mentalités humaines et les stratégies démoniaques. Ce n'est pas seulement le diable, ça peut être aussi nos mentalités qui ont besoin d'être renouvelées. On peut s'opposer à Dieu par des raisonnements. Mais le Seigneur assèche tout cela. Et que ce soit nos mentalités humaines ou les stratégies du diable, elles agissent finalement pour qu'il n'y ait pas de fruit dans l'œuvre de Dieu. Pour qu'il n'y ait pas de fruit. Alors que le Seigneur exige des opérations qui font avancer le royaume sur terre en toute saison. Le Seigneur exige des opérations qui font avancer le royaume de Dieu sur terre en toute saison. Mais il y a un combat, il y a une guerre. Nous le savons, nous sommes dans une guerre. Donc nos mentalités humaines, elles doivent vraiment être soumises au Saint-Esprit. Les stratégies démoniaques, elles doivent être exposées afin d'être contrées au nom de Jésus. Afin que rien ne s'oppose à l'avancement du royaume de Dieu. Et ça arrive parfois que l'exigence de l'esprit devance, de loin même, les exigences, l'ordre naturel. Ça arrive que l'exigence dans l'esprit devance de loin l'ordre naturel de la productivité sur terre. C'est-à-dire que dans l'ordre naturel, ce n'est pas la saison.
mais dans le spirituel, c'est toujours la saison. Donc il y a besoin vraiment de se détacher de ce qu'on voit avec nos sens, de ce qu'on entend, pour pouvoir être connecté à nos sens spirituels, si vous voyez ce que je veux dire, pour comprendre où est-ce qu'on en est. Ah là, je suis censée produire. Il y a une productivité qui est attendue, qui est exigée. Et ça vient d'une intimité profonde avec le Seigneur. Donc Jésus, il a complètement neutralisé l'arbre. Il a complètement neutralisé l'arbre. Il a été desséché jusqu'à la racine. Que jamais fruit ne naisse de toi. Jamais. Et là, il est impossible que cet arbre puisse de nouveau redonner du fruit. Jésus-Christ a brisé tout pouvoir de résistance. Jésus-Christ a rendu ce pouvoir de résistance impuissant. Il a rendu la puissance de résistance impuissante. Et c'est en lui que nous avons les mêmes pouvoirs. C'est ça la bonne nouvelle. En Christ, nous avons les mêmes pouvoirs et nous avons aussi la même responsabilité. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la même puissance, mais aussi la même responsabilité, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, bien entendu. Les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités en Jésus-Christ. Donc on prenne conscience de cela et surtout qu'on l'applique dans nos vies autour de nous, selon la juridiction que le Seigneur nous donne. Parce que le Seigneur, à travers Paul, il nous explique bien qu'il nous a assigné des limites. Donc c'est pas vrai de dire que tout le monde a autorité sur tout. Tu as autorité dans ta juridiction sur ton périmètre. Je ferme cette parenthèse. Donc nous avons les mêmes pouvoirs et nous avons les mêmes responsabilités. Matthieu, chapitre 21, versets 20 à verset 22. Matthieu 21, versets 20 à 22. Donc là, c'est la suite de l'histoire après que le Seigneur ait asséché le figuier. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» J'imagine leur étonnement. Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je vais relire les 2 derniers versets. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Quelle promesse extraordinaire. Donc Jésus, il nous encourage premièrement à opérer sous les mêmes principes sous lesquels il a opéré. J'ai asséché ce figuier, vous pouvez assécher ce figuier. Tous les figuiers qui sont dans vos vies, qui sont autour de vous, qui vous bloquent, qui vous gênent, vous avez le pouvoir en moi de les assécher jusqu'à la racine. C'est ça qu'il déclare. Deuxième principe qu'il nous donne, Jésus nous indique que nous pouvons même aller au-delà. Lui a montré l'exemple avec le figuier, mais il a dit, non seulement vous pouvez faire la même chose avec le figuier, mais vous pouvez aller au-delà avec une montagne. C'est quand même pas la même chose. Ôte-toi de là, montagne, et jette-toi dans la mer. Donc le Seigneur nous encourage à opérer au même niveau et au-delà. Il n'était sur la terre que pour un temps, pour nous donner l'exemple et pour nous dire que nous allions faire des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Merci Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Est-ce que vous y croyez? Amen. Nous allons vivre ces choses au nom de Jésus-Christ. Et la condition, c'est d'avoir la foi, de ne pas douter dans son cœur. Avoir la foi. Manifester la foi qui est déjà en nous. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc la foi, elle est d'abord activée dans le cœur. Ça commence toujours dans le cœur. La foi doit être activée dans ton cœur. Mais il y a besoin d'autre chose pour que ça fasse boum. Non seulement la foi doit être activée dans ton cœur, mais la foi doit être exprimée par un commandement puissant. Foi activée dans le cœur,
foi exprimée par un commandement puissant. Si je me contente juste d'avoir la foi dans mon cœur mais que je ne l'exprime jamais, rien ne se passera. Et inversement, si je proclame des choses mais qu'au fond de moi je ne crois pas à ce que je proclame, rien ne se passera non plus. Vous voyez, il faut une cohérence. Foi activée dans le cœur et foi exprimée dans un commandement puissant. Sans peur. Je le proclame parce que je sais que c'est la vérité. Et que mon Dieu me l'a dit. Donc je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Donc quand c'est activé dans le cœur et que c'est exprimé par un commandement puissant, là, j'obtiens un détonateur. Un détonateur spirituel qui s'enclenche pour amener la foi à un autre niveau progressivement. Au départ, la foi, elle est petite. C'est normal, on vient de naître de nouveau, on ne connaît pas beaucoup, on a une petite foi. La foi, elle est activée dans le cœur, elle est exprimée par un commandement puissant, elle augmente un peu. Ensuite, cette foi qui est augmentée, elle est activée de nouveau dans mon cœur et elle est exprimée de nouveau par un commandement puissant. Elle progresse encore un peu. Cette foi qui est à un nouveau niveau, elle est activée dans mon cœur et elle est exprimée par un commandement puissant, etc. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas tout d'un coup on a une foi comme Abraham. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est progressif. Mais il y a besoin d'exercer sa foi. Et on l'exerce en l'activant dans le cœur et en la proclamant dans un commandement puissant. Et lorsque ce détonateur est enclenché, la foi arrive progressivement à des niveaux plus élevés d'opération. Nous sommes en guerre. Et en guerre, il y a bien entendu des bases, il y a des stratèges qui donnent des recommandations. Et justement, nous avons besoin des quartiers, de quartiers généraux, ça voulait dire quartiers généraux. Et dans chaque quartier général, il y a justement cette stratégie qui est mise en place. Et donc, il y a un quartier général en Christ. Nous faisons partie du quartier général en Christ. Nous pouvons recevoir de Dieu le conseil divin dans une situation précise. Et pour cela, il faut que notre foi soit mise en action. Et c'est comme cela qu'elle va monter de niveau, qu'elle va progresser à des niveaux plus élevés d'opération, puisque ça va être utile dans des situations concrètes. Un détonateur, c'est vraiment cela que contient, renferme notre foi. Mettons-la à l'œuvre. Donc on peut exercer notre foi au niveau de l'assèchement d'un arbre, mais on peut aussi exercer notre foi au niveau du déplacement d'une montagne. Assécher un arbre, ça commence par cela. Surtout ne t'embarque pas à déplacer une montagne si tu ne sais même pas assécher l'arbre qui t'embête. Exerce-toi déjà avec l'arbre. Et une fois que l'arbre c'est bon, là tu passes à la montagne. On aimerait tout de suite la montagne. Non, c'est pas comme ça. Ça progresse doucement, doucement. Et finalement, je vous avais parlé il y a quelques semaines de la prière gouvernementale. C'était fin décembre. Eh bien, c'est exactement comme cela qu'on exerce la prière gouvernementale. C'est exactement comme ça qu'on fait avancer le pouvoir de la prière gouvernementale. La prière gouvernementale, c'est la prière apostolique, la prière des apôtres, qui va en fait appliquer, manifester, matérialiser ce que les prophètes ont dit. Les prophètes proclament, les prophètes montrent le ciel, et les apôtres prennent ce qui est dans le ciel pour le mettre dans le cœur des gens. Donc il y a besoin de cette synergie apôtre-prophète pour que justement l'Église puisse avancer. Bien sûr avec les autres ministères. Donc nous exerçons, nous faisons avancer le pouvoir de la prière gouvernementale en faisant augmenter notre foi. Donc la proclamation d'un ordre de foi, elle est puissante, mais elle sous-entend évidemment une profonde intimité avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de se lancer, comme les fils de Séba, dans un combat alors qu'on ne connaît pas le Seigneur. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et quelle a été la conséquence? Les démons se sont rués sur eux et ils ont été blessés. Parce qu'ils ne savaient pas de qui ils parlaient. Au nom de Jésus que Paul prêche. On sait qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que jamais un démon ne puisse dire ça de nous.
Nous savons qui est le Seigneur sait qui nous sommes. Donc, d'abord, on intensifie la relation, l'intimité avec le Seigneur. Et cela se manifeste par une foi qui est activée, par une foi qui est exercée, par une foi qui est exprimée. Et là, on est à des niveaux plus élevés d'opération en Jésus-Christ. Donc la proclamation d'un ordre de foi puissant, elle découle de la consécration. C'est parce que je suis consacrée à mon Seigneur que je peux manifester cette foi au quotidien. Donc pour conclure, Jésus-Christ a asséché ce figuier pour nous donner un exemple, pour nous montrer comment nous devons opérer dans le monde spirituel en tant qu'agents de Dieu, car nous sommes les agents de Dieu en Jésus-Christ. Il y a des agents secrets dans ce monde, mais nous sommes agents pas secrets, agents de Dieu. Et nous manifestons sa gloire en utilisant les principes qu'il nous a donnés.